Suvaro est un atoll planté au beau milieu du Pacifique, à 500 milles à l'est des Samoa et 400 milles au nord-ouest des îles Cook. Il a été découvert en 1814 par un navire de commerce russe nommé Suvorov, puis annexé par la Grande-Bretagne en 1889, avant d'être enfin administré depuis 1901 par la Nouvelle-Zélande. Il est composé de 25 îlots, dont l'îlot principal est Anchorage Island, que vous avez devant les yeux. Suvaro est aujourd'hui une réserve naturelle et protégée, occupée par 2 gardiens, ou rangers, de mai à novembre. J'ai appris l'existence de Suvaro dans les livres de Bernard Moitessier. Malgré les 700 milles qui le séparent de Bora Bora, il raconte y être venu à plusieurs reprises pour se ressourcer. Après avoir débarqué sur une fine plage de corail, je me dirige vers un panneau en bois peu original qui me donne la direction à suivre pour allier les grandes capitales du monde. À première vue, l'endroit paraît désert, personne à l'horizon. Mais en avançant un peu, je manque d'écraser des dizaines de pagures qui se faufilent un peu partout. Ils ont investi tous les lieux de l'île, la plage, les arbres, capables de se cacher ou grimper sur n'importe quelle infrastructure. Un petit sentier mène au refuge des Rangers, qui fut jadis la cabane de Tom Neal. Tom Neal, c'est lui, un Néo-Zélandais qui, à 50 ans, est venu vivre en ermite sur l'atoll de Suvaro. Il y passera 15 ans de sa vie, en 3 séjours. Il a tiré de ses 2 premiers séjours un livre que je vous recommande. Dans le camp des Rangers, le premier endroit que je visite est la bibliothèque. En plus de tomber sur un ballon ovale qui me rappelle bien que je suis en terrain néo-zélandais, il y a ici des dizaines de livres dans toutes les langues. On peut en déposer ou en reprendre quelques-uns, certains que ces livres continueront à voyager à travers les années et les océans. Je continue mon exploration en déambulant au milieu des installations des Rangers. La géographie d'Anchorage Island, 800 mètres de long sur 200 mètres de large, permet de passer facilement du lagon au récif extérieur. Pratique pour observer les navires arrivant au loin ou simplement aller pêcher dans la passe. J'ai ici un premier contact avec les habitants de Suvaro. Peu bavards au début, les langues se délient peu à peu et les autochtones tentent de m'expliquer leurs préoccupations. Quelque chose menace leur environnement, quelque chose de pas naturel et qui viendrait de la main de l'homme. Dans les airs, les discours sont tout aussi alarmants. Quand ils vont chasser, ces oiseaux me disent qu'ils font des rencontres étranges. Soudain, je tombe nez à nez avec Oscar, le gardien des lieux. Très énervé, il me dit d'aller me promener sur le récif et de constater par moi-même l'étendue des dégâts. Voici ce que l'on retrouve après 150 mètres de marche. Du plastique, des bouteilles de gaz vides, des monticules de cordes et de filets de pêche, des chaussures, bref, des détritus en tout genre, projetés sur le récif et transformant peu à peu cet atoll paradisiaque en une déchetterie à ciel ouvert. Je poursuis ma route par l'extérieur de l'île, exposé au vent et au grondement des vagues venant s'écraser sur le récif. Puis, rapidement, je retrouve l'intérieur et le calme du lagon.
mais pour certains, je ne suis toujours pas le bienvenu. En remontant vers la plage principale, je tombe sur une plaque commémorative, celle du Suvorov, le navire qui a découvert ce bout du monde il y a un peu plus de 200 ans. Malheureusement, les inscriptions en cyrillique sur une plaque de verre usée par le temps ne sont plus très lisibles. De retour au point de départ, j'ai l'intention d'aller me reposer dans un hamac, mais les places sont chères à Suwaro, et tout est pris. Il ne me reste alors que la balançoire. Un peu plus tard, je pars me balader sur la plage en quête de coco fraîche. Ce n'est pas ce qui manque, il suffit juste d'un petit effort, et le tour est joué. Parfois, les cocos se détachent facilement. Parfois non, mais les efforts sont toujours récompensés. De retour au mouillage, je m'aperçois que le requin tourne autour de José Ignacio. Malgré une fréquentation limitée, ils ont dû prendre l'habitude d'attendre les restes rejetés par-dessus bord par des plaisanciers peu soucieux de l'écosystème sous-marin, prenant parfois l'océan et ses pensionnaires pour un zoo. Les marins naviguent, les requins chassent, chacun sa place. Enfin, il est temps pour moi de regarder vers l'est et la prochaine escale, les îles Samoa. Mais cela, c'est pour un autre chapitre.